Coup de tonnerre à Barcelone. Ronald Araujo serait prêt à plier bagages, une décision qui secoue tout le club. Mais ce n'est pas tout. Joan Laporta fait des révélations cruciales sur les dossiers Dani Olmo et Pau Victor, tandis que Hansi Flick lorgne Marcus Rashford pour renforcer l'équipe. Et une grande surprise concernant Ansu Fati pourrait bouleverser son avenir. Restez bien jusqu'à la fin pour tous les détails. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. On démarre tout de suite. Lors d'une récente conférence de presse, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a confirmé l'inscription officielle de Dani Olmo et Pau Victor. Cette annonce marque une avancée significative pour le club, tant sur le plan sportif que financier. Mais comment le club catalan, longtemps sous pression en raison de problèmes économiques et des règles strictes du fair-play financier imposées par la Liga, a-t-il pu opérer un tel coup de maître? La réponse réside dans une stratégie audacieuse d'accords financiers et de partenariats internationaux. L'inscription de ces joueurs a été rendue possible grâce à la vente de plusieurs espaces VIP du futur Spotify Camp Nou à des entreprises du Qatar et des Émirats arabes unis. Ces transactions ont permis de générer un revenu total de 100 millions d'euros. Ce capital frais a permis au club de respecter les exigences du fair-play financier, une condition favorable pour enregistrer de nouvelles recrues. Joan Laporta a souligné que ces accords n'étaient pas seulement une nécessité immédiate, mais une décision stratégique visant à consolider l'avenir économique du club. Ces investissements sont cruciaux pour stabiliser notre situation financière et permettre au club de continuer à rivaliser au plus haut niveau, a-t-il déclaré. Nous avons pris exemple sur les grands stades américains, où la vente d'espaces VIP est une pratique courante qui apporte des revenus considérables et garantit une expérience premium aux spectateurs. En parallèle, le FC Barcelone a signé un nouveau contrat majeur avec Nike, triplant les revenus précédents issus de leur partenariat. Ce nouvel accord renforce la stabilité économique du club et permet d'offrir davantage de flexibilité pour les opérations futures sur le marché des transferts. Laporta a déclaré que ce contrat était le fruit de longues négociations visant à renforcer la présence mondiale du FC Barcelone tout en maximisant les revenus commerciaux. Nike est un partenaire historique et stratégique pour nous. Ce nouvel accord reflète la confiance que cette marque de renommée mondiale a en notre projet sportif et institutionnel, a-t-il ajouté. Malgré ces bonnes nouvelles, certaines décisions restent controversées, notamment la vente d'espaces VIP à des entreprises étrangères. Une partie des supporters craint que cela n'entraîne une perte de l'identité du club et une déconnexion avec les fans locaux. Laporta a toutefois défendu cette mesure, expliquant qu'elle était essentielle pour permettre au club de continuer à être compétitif au niveau international. Nous comprenons les préoccupations des supporters, mais ces accords sont essentiels pour garantir un avenir prospère. Ils nous permettront de moderniser nos infrastructures tout en respectant nos engagements financiers, a-t-il affirmé. Sur le plan sportif, l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor représente une bouffée d'air frais pour l'équipe dirigée par Hansi Flick. Dani Olmo, avec son expérience et sa polyvalence, est considéré comme une pièce maîtresse pour renforcer le milieu de terrain et apporter une nouvelle dynamique offensive. Quant à Pau Victor, son potentiel et sa détermination en font un atout de choix pour préparer l'avenir du club. Les supporters espèrent que ces nouvelles recrues permettront au FC Barcelone de poursuivre sur sa lancée victorieuse et de retrouver la gloire européenne. Ces joueurs incarnent parfaitement la vision du club, un équilibre entre l'expérience et la jeunesse, la technique et l'engagement, a déclaré Hansi Flick. Au-delà des gains immédiats, ces décisions font partie d'une stratégie à long terme visant à rétablir la stabilité financière et sportive du club. Le projet de modernisation du Spotify Camp Nou, combiné aux nouveaux partenariats et à l'arrivée de joueurs clés, s'inscrit dans une vision globale visant à faire du FC Barcelone une référence mondiale, tant sur le terrain qu'en dehors. Malgré les controverses, le FC Barcelone semble sur la bonne voie pour régler ses problèmes financiers et retrouver son statut de superpuissance du football mondial. Les décisions audacieuses prises par Laporta témoignent d'une volonté de concilier tradition et modernité, tout en assurant un avenir prometteur pour le club catalan. Parlons maintenant de la situation de Wojciech Szczęsny. Lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne, Wojciech Szczęsny a vu son élan stoppé net par un carton rouge à la 57e minute, après une intervention jugée irrégulière alors qu'un adversaire filait droit au but. Ce coup dur est d'autant plus marquant que le gardien polonais avait été impérial lors des rencontres précédentes, multipliant les arrêts décisifs et maintenant sa cage inviolée. La Fédération royale espagnole de football a confirmé une suspension d'un match, privant Szczęsny de la rencontre cruciale de Coupe du Roi contre le Betis. Pour Hansi Flick, cette absence ouvre une opportunité pour Iñaki Peña, jeune gardien prometteur dont la progression constante suscite l'enthousiasme.
La compétition saine entre nos gardiens est une force pour l'équipe, a déclaré Flick, confiant que Peña saura relever le défi. Un autre sujet brûlant concerne Ansu Fati, l'un des espoirs les plus prometteurs du FC Barcelone, dont l'avenir au club semble aujourd'hui incertain. Malgré son immense talent et les attentes placées en lui après avoir hérité du mythique numéro 10 de Lionel Messi, le jeune attaquant traverse une période compliquée. Hansi Flick, fidèle à sa politique de renouvellement et de concurrence saine, ne l'a pas convoqué pour les derniers matchs, préférant donner sa chance à de jeunes talents montants comme Tony Fernandez. Cette décision a suscité de nombreuses interrogations quant à la place d'Ansu Fati dans le projet sportif du club. Cette situation a attisé l'intérêt de plusieurs clubs de Liga, dont Séville, le Betis et Valence, qui voient en lui une opportunité de renforcer leur attaque. Toutefois, son salaire élevé représente un obstacle majeur à un transfert définitif. Le FC Barcelone, soucieux de trouver une solution qui convient à toutes les parties, pourrait envisager un prêt afin de permettre à Ansu de retrouver du temps de jeu et de la confiance sans pour autant compromettre l'équilibre économique du club. Pour de nombreux supporters, Fati incarne encore l'avenir du Barça, et voir partir ce joyau de la Masia, même temporairement, reste un sujet délicat et controversé. Et ce n'est pas tout. Hansi Flick, connu pour son pragmatisme et son œil avisé pour repérer les talents capables d'élever le niveau de jeu de son équipe, a récemment confirmé son intérêt pour Marcus Rashford. L'attaquant anglais, actuellement en difficulté à Manchester United, pourrait bien trouver une nouvelle dynamique sous les couleurs du FC Barcelone. Après avoir brillé par sa polyvalence et sa vitesse, Rashford semble moins influe sous la direction actuelle de Manchester United, une situation qui suscite l'appétit de plusieurs grands clubs européens, dont le Barça. Les discussions seraient déjà bien engagées, mais plusieurs défis majeurs restent à surmonter avant qu'un tel transfert ne devienne une réalité. La première contrainte est d'ordre financier. Le Barça doit respecter les règles strictes du fair-play financier. Pour cela, la direction du club explore activement la possibilité de libérer de l'espace salarial. Un départ d'Ansu Fati, que Hansi Flick n'a pas convoqué pour plusieurs rencontres récentes, semble être une des solutions envisagées. La situation d'Ansu Fati est délicate. Malgré son immense potentiel et le soutien de nombreux supporters, le jeune joueur peine à retrouver une place stable dans l'effectif. Les clubs comme Séville, Valence et le Betis ont manifesté un vif intérêt pour lui, mais la question de son salaire élevé complique toute opération de transfert définitif. Un prêt serait ainsi une option stratégique qui pourrait permettre au Barça de libérer les fonds nécessaires pour accueillir Rashford. L'arrivée potentielle de Marcus Rashford serait perçue comme un signal fort de la volonté du FC Barcelone de renouer avec la suprématie européenne. Sa capacité à évoluer sur les ailes, à s'intégrer rapidement dans différents schémas tactiques, et à offrir des solutions offensives variées ferait de lui un atout précieux pour Hansi Flick. De plus, Rashford possède une expérience internationale solide, ayant joué des matchs décisifs en Ligue des Champions et en compétition internationale avec l'équipe d'Angleterre. Bien que Rashford soit un joueur de grande qualité, son acquisition n'est pas sans risque. Ses récentes difficultés à Manchester United posent la question de son adaptation et de sa capacité à retrouver son meilleur niveau au sein d'un effectif en reconstruction comme celui du Barça. Toutefois, Hansi Flick semble convaincu que le défi espagnol pourrait être exactement ce dont Rashford a besoin pour relancer sa carrière. Si le transfert se concrétise, il marquera un tournant pour le FC Barcelone. La combinaison entre jeunes talents issus de la Masia et des joueurs expérimentés venus de grands clubs européens pourrait propulser le Barça vers de nouveaux sommets. Dans l'attente de la suite des négociations, une chose est claire, Hansi Flick est déterminé à construire une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs clubs du monde. Enfin, une autre nouvelle fait grand bruit. Le FC Barcelone pourrait bientôt perdre l'un de ses piliers défensifs les plus précieux. Ronald Araujo, le défenseur central uruguayen, est au centre des rumeurs de transfert. Malgré l'intervention de ses coéquipiers Gavi et Lewandowski, qui tentent activement de le convaincre de rester, Araujo semble déterminé à quitter le club pour relever de nouveaux défis à l'international. Plusieurs facteurs expliquent cette volonté de départ. Tout d'abord, Araujo serait mécontent de son salaire actuel, jugé inférieur à celui de certains de ses coéquipiers moins essentiels à l'effectif. Cette insatisfaction financière est d'autant plus marquée que d'autres clubs prestigieux, notamment la Juventus, seraient prêts à lui offrir un contrat bien plus lucratif. Ensuite, Araujo exprime un désir fort de tester ses compétences dans d'autres championnats européens. Bien qu'il soit devenu l'un des meilleurs défenseurs de la Liga, l'idée de jouer en Série A ou même en Premier League semble séduisante pour le joueur, qui aspire à une reconnaissance internationale accrue. Depuis son intégration dans l'équipe première, Araujo s'est imposé comme une pièce maîtresse de la défense barcelonaise. Son engagement,
Son jeu aérien impressionnant et sa capacité à défendre en 1 contre 1 ont souvent permis au Barça de tenir tête aux attaques les plus redoutables. Sous la direction de Hansi Flick, Araujo a également montré sa polyvalence en jouant non seulement en défense centrale, mais aussi sur le côté droit lorsque l'équipe avait besoin de solidifier cette position. Sa capacité à s'adapter et à évoluer tactiquement a fait de lui l'un des joueurs les plus fiables de l'effectif. Gavi et Lewandowski, conscients de l'impact qu'un départ d'Araujo pourrait avoir sur l'équipe, ont fait de nombreuses tentatives pour le convaincre de rester. Gavi, proche de son coéquipier sur et en dehors du terrain, a souligné l'importance de maintenir un noyau solide de jeunes talents pour le futur du club. Lewandowski, quant à lui, a rappelé l'importance de la stabilité défensive pour continuer à bâtir une équipe capable de rivaliser sur la scène européenne. Leur soutien montre à quel point la présence d'Araujo est cruciale pour le succès du projet de Flick. La Juventus, toujours à l'affût de renforts défensifs de qualité, serait déjà en discussions avancées pour s'attacher les services de l'Uruguayen. Le club turinois, en pleine reconstruction, voit en Araujo un successeur idéal pour revitaliser une défense vieillissante et retrouver la solidité qui a fait sa réputation. Le style de jeu plus physique et tactique de la Serie A pourrait convenir parfaitement à Araujo, qui a souvent montré une grande maîtrise dans ce type de confrontation. Si le transfert venait à se concrétiser, le Barça aurait la tâche ardue de combler le vide laissé par Araujo. Bien que le club compte déjà sur des joueurs prometteurs comme Andreas Christensen et Jules Koundé, la perte d'un joueur aussi charismatique et talentueux serait un coup dur pour l'équipe. Hansi Flick et la direction du club devront alors non seulement trouver un remplaçant à la hauteur, mais aussi veiller à maintenir une dynamique positive au sein de l'équipe. Le potentiel départ de Ronald Araujo serait un tournant majeur pour le FC Barcelone. Tandis que les discussions se poursuivent en coulisses, les supporters espèrent toujours un revirement de situation. Mais une chose est certaine, que ce soit au Barça ou ailleurs, Araujo continuera de marquer les esprits comme l'un des meilleurs défenseurs de sa génération. Alors, que pensez-vous de toutes ces actualités? Quel avenir pour Ansu Fati et Ronald Araujo? L'arrivée de Marcus Rashford pourrait-elle redynamiser l'attaque du FC Barcelone? Dites-nous tout dans les commentaires. Et n'oubliez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé des dernières nouvelles du club. Merci de votre soutien, et à très bientôt pour de nouvelles actualités sur le FC Barcelone.